Élèves, alors toujours sur le thème de la continuité génétique, aujourd'hui on va parler de la méiose. Étant donné qu'il y a des processus différents qui arrivent durant la méiose, tels que l'assortiment indépendant et l'enjambement, ceci peut causer beaucoup d'anomalies et d'erreurs. Donc, la plupart de ces erreurs-là amènent à des gamètes qui ne sont pas viables. Certains gamètes peuvent survivre par contre et l'anomalie sera contenue dans toutes les cellules du zygote. Il y a deux types d'anomalies chromosomiques. Certaines affectent la structure du chromosome, d'autres affectent le... Alors, voici quelques genres d'erreurs qui peuvent avoir lieu durant la méiose. La délétion, ça veut dire un fragment du chromosome peut être supprimé par accident. La duplication, donc le contraire, un fragment de chromosome peut se dupliquer 2 ou 3 fois. L'inversion, ça veut dire qu'un fragment s'insère dans le nouveau chromosome durant l'enjambement, mais du sens inverse. Et la translocation, ça veut dire qu'un segment d'un chromosome va s'attacher à un autre chromosome qui n'est pas son chromosome homologue. Comme vous pouvez voir ici, toutes ces erreurs-là amènent à certaines maladies génétiques sévères si la cellule est viable. Donc, voici. Une autre erreur qui peut avoir lieu, c'est la non-disjonction. Cette erreur arrive quand les paires de chromosomes homologues ne se séparent pas comme il faut durant l'anaphase 1. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au lieu de terminer avec un chromosome, une cellule peut terminer avec 2 chromosomes. Et si elle reçoit 2 chromosomes d'un parent et un chromosome de l'autre parent, elle va terminer avec 3 chromosomes au lieu de 2. Et ça, c'est ce qu'on a. Voici un schéma qui décrit ce qui arrive durant la non-disjonction. Ici, on peut voir on a une cellule qui contient 2 chromosomes homologues. Donc, la non-disjonction peut arriver durant la méiose 1, pendant que les chromosomes homologues essaient de se séparer. Ils terminent dans une cellule au lieu de se diviser dans les 2 cellules équitablement. Donc, une cellule ne va pas contenir du tout ce chromosome-là. Cette cellule va probablement pas être viable. L'autre cellule va terminer avec 2 copies de ce chromosome au lieu de 1. La non-disjonction peut aussi avoir lieu à la deuxième étape de la méiose. Dans ce cas, les chromosomes homologues se séparent normalement dans la méiose 1, mais quand ça vient à la méiose 2, au lieu d'avoir une méiose 2 normale où chaque cellule fille reçoit une copie du chromosome, donc un bras, un chromatide sœur, les deux terminent dans une cellule, puis ceci peut amener à plusieurs maladies. Vous êtes probablement familier avec le syndrome de Down, qui, on dit, augmente avec l'âge de la mère. Donc, les chances pour une maman entre 20 et 24 ans, c'est 1 sur 1490. Évidemment, ces nombres-là sont une moyenne, puis ça dépend sur plein d'autres facteurs. Mais on dit que les chances augmentent après que la mère ait 40 ans à cause de la non-disjonction. Voici quelques trisomies et monosomies qui sont fameuses avec les différentes conditions qu'elles peuvent causer. Je vous souhaite une bonne pratique.